Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo budget, donc là on est dimanche et on va démarrer une semaine un petit peu particulière puisque nous n'avons... j'ai dû décaler ma fin de semaine et on va faire avec un maximum de fin de placard et j'ai un budget, s'il y a besoin pour les courses, de 15 euros. Je vais essayer de rien me prendre alimentairement, parce que normalement on a quand même beaucoup de choses dans les conserves, etc. Tout ce que j'avais pu faire, les poulets du jardin que l'on avait préparé, etc. Donc normalement on devrait avoir pas mal de choses. On va faire un petit point là sur ce qui reste dans la maison. Il y a 2-3 trucs qui traînent encore. Et peut-être éventuellement que je ferai les courses pour une partie un petit peu non alimentaire. Je verrai au fur et à mesure. Voilà, je vous propose de suivre donc une semaine où on va essayer de faire une semaine blanche et où on va finir un maximum les placards. Et puis l'objectif aussi c'est de vider le congélateur et de nettoyer le frigo. Voilà, comme ça va nous permettre de le faire parce que j'ai pas eu le temps de le faire ces dernières semaines. Donc ça va me permettre de faire un gros nettoyage parce qu'il en a vraiment besoin. Donc voilà, je vous propose de suivre ça. Et donc là je vais faire l'état des lieux du placard et on voit ensemble ce qui va rester. Donc voilà, on a fait un petit tour dans les placards. Bon, il reste encore quand même pas mal de choses. Et il faut absolument finir un petit peu les conserves. On va se faire des saucisses lentilles, comme j'ai aussi des saucisses, des lentilles en sèche, peut-être qu'on complétera. Saucisses lentilles, on a de la poule au pot, on a du chou-fleur, du poulet aigre douce, une butternut et encore un petit bout de butternut. J'ai ressorti un pot de confiture parce que j'ai fini le pot de confiture de fraises tout à l'heure. Celui-ci c'est poire. Une compote. On a aussi de quoi faire des salades de fruits encore. Ça c'est les petits bonbons que je vous disais dans la vidéo précédente. J'ai fait des petits bonbons au caramel. De la sauce tomate, sachant que j'en ai encore au congèle. Et qu'au congèle, on a aussi un peu de légumes, on a de la soupe. Il nous reste 2 steaks, donc je vais faire un chili con carne. Donc dans les choses vraiment qui pourraient manquer, ce serait des oignons. Ça, ce serait pas mal. Ça, des oignons, j'en ai plus. Voilà. Si je vois là-bas, on a aussi un autre pot, mais en sauce bolognaise, en frais comme ça. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que ce soir, je vais faire simple. Parce qu'on est déjà dimanche soir, il est tard. Donc ce soir, je vais faire de la sauce, de la pâte bolo. Voilà, tout simple. Et je vais préparer, je pense, un gratin dauphinois pendant la semaine. Je viens de mettre les haricots rouges. Ça, je le ferai cuire demain pour faire le chili con carne. Et pour la bolognaise, du coup, voilà, c'était un pot là qu'on avait fait. Donc, bolognaise maison. Je préfère passer tout ceux avec de la viande en fait en premier parce que je sais pas, j'ai un doute quand même sur le fait que ça se conserve plus longtemps. Les légumes encore j'ai confiance, mais la bolo un peu moins. Voici le plan de la semaine. Sachant que les repas doivent faire donc le soir et le midi pour moi et Damien, et le mercredi moi, Damien et Elona. Voilà, donc lundi pâte bolo, mardi chili con carne et vu que ça fera certainement pas assez pour le soir, une poule au pot en soupe. Mercredi des saucisses lentilles. Et comme le mercredi soir, j'ai un peu plus le temps de cuisiner, je vais faire une seule fois la cuisson au four pour économiser. Donc je vais faire gratin dauphinois, chou-fleur, courgettes. Et je vais penser aussi, je vais le marquer à ma butternut. Hop, hop. Je vais la préparer en avance. Donc butternut. Comme ça, jeudi soir, je peux faire les gnocchis butternut pour le vendredi. Poulet, aigre douce et riz. Les restes et de la soupe pour dimanche. Et normalement, on devrait être pas si mal que ça. Donc à voir, hein, ce sera peut-être à adapter en fonction de si on mange plus ou moins. Et puis sachant qu'il reste encore des choses dans les placards. Donc voilà. Et
Même si je préférais avoir des oignons, etc., je vais essayer de, quand même de ne pas dépenser mes 15 € et de vraiment faire que avec le placard. Donc bah voilà, sur ce, j'ai mis l'eau à cuire et on va faire donc pour ce soir la bolognaise. Donc voilà, pâte bolognaise finalement, j'ai mis tout ce qui me restait du paquet de pâtes Fusilli, donc ça fait une bonne plâtrée, même si ça fait pas beaucoup de viande. Et moi pour demain, mon mari comme il mange ici, bon, il prendra dans la gamelle. Et moi j'ai des petits pruneaux, parce que je dois manger des pruneaux tous les jours. Et un tube de pâtes. Voilà, et je suis en train de faire un petit gâteau yaourt quand même, parce que j'ai des crêpes, mais je sais pas si ça ira jusqu'à demain au goûter. Donc voilà, ça ce sera pour demain midi, demain soir. Si éventuellement il en reste, bah, ça ira aussi pour dans la semaine. Et j'ai mis à décongeler de la sauce tomate que j'avais. Un truc, je sais pas ce que c'est, donc je pense que c'est de la soupe, mais j'en suis pas sûre. Parce que c'était pas marqué sur le sachet, ou alors ça s'est effacé. Et donc demain je ferai le chili con carne avec donc les haricots que vous avez vus tout à l'heure et les 2 steaks hachés qui me restent au congèle et la sauce tomate. On est donc mardi soir et ce soir je prépare le chili con carne et là je vais faire cuire un petit peu de riz. Alors je vais voir, je pense que je vais mettre peut-être 3 verres de riz. Et voilà, donc ça c'est du restant de sauce tomate que j'avais, des haricots rouges et il me restait donc 2 steaks au congélateur. Voilà, je les ai fait tremper, je les ai déjà fait pré-cuire hier soir, donc là je continue à faire cuire. S'en fout partout malheureusement. Les haricots, ils ont un petit peu de mal à cuire, hein. Ça faisait un moment que je les avais. Donc voilà, pourtant je les ai bien laissés tremper, je les ai déjà bien fait pré-cuire. Je vais voir ce que ça va donner. Et donc ça ira pour ce soir et pour demain. Voilà. Il va aussi falloir prévoir, normalement il y aura quand même assez pour jeudi, puisque jeudi c'est grève. Donc j'ai au moins la petite avec moi et peut-être éventuellement la grande. Donc je verrai, je vais voir ce que je vais faire. De toute façon, il y en a quand même beaucoup, hein, du chili con carne, donc ça, on va voir. Je pense que voilà, j'ai mis l'eau à cuire. Dans un bon quart d'heure, ce sera prêt. Et puis voilà, ce sera simple, mais au moins on aura de quoi manger donc aujourd'hui et demain. Bon, finalement, encore un changement de programme. Quand je l'ai mis dans la casserole, c'était pas du poulet, c'était des merguez. Donc voilà, ça va cuire tout doucement. C'était genre un peu façon couscous. Donc pareil, du jardin, tomates, etc. Du jardin. Ce sera quand même bien bon. Je pense que les filles vont aimer. On va se dépêcher de faire cuire ça et puis de pouvoir manger pas trop tard. Pour le goûter, j'ai préparé des pop-corn nature. Voilà, ça fait quand même 2 petits saladiers. Voilà, j'avais un vieux paquet. Bon, après, normalement, ça se périme pas, mais bon, comme ça, j'ai tout passé. Et j'ai refait du beurre pour pouvoir faire des gâteaux et de la cuisine ce soir. Donc là on est mercredi soir, j'ai découpé la dernière, on va dire, elle est petite, hein, parce que comparé à maman, butternut, mais il me reste une toute petite, je sais pas si elle est bonne, butternut, donc du jardin, ail du jardin, de l'huile d'olive, je vais mettre ça à rôtir, et je vais aussi faire des biscuits et mince... et du gratin. Je vais mettre ça au four et ça normalement je vais en faire des gnocchis demain. J'ai préparé également du coup une courgette farcie, donc c'est une grosse courgette hein, du jardin, courgette ronde.
avec du coup, pareil, ça c'était dans le congèle, une fin de farce de légumes anti-gaspi. Donc pareil, ça va permettre de liquider un petit peu ce qu'il y a dans le congélateur. Donc ça part avec la butternut qui est en train de rôtir. J'ai préparé ma pâte à cookies, elle est au frigo. Et ensuite, il faudra que une fois que ce sera fini, ou du moins que j'aurai une place de libérer au four, je mettrai mes cookies à cuire. Donc ça, c'est les cookies pour les goûter. Mais bon, Chiara, elle a dit qu'elle en voulait pas parce que finalement, elle aime plus ça. Et voilà, du coup, ça fera quelques goûters pour les desserts à venir. Et puis la petite qui est difficile, et je sais pas, comme on dit chez nous, elle mangera son point et puis elle gardera l'autre pour demain. Nous sommes vendredi après-midi et pour le goûter des filles, j'ai préparé, alors il leur restait des cookies, mais j'ai fait des brioches au chocolat et pour en plus ou le matin une brioche toute simple, voilà, à manger comme ça. Bon, j'ai oublié de vous montrer, mais du coup on est déjà à table. On a fait des gnocchis à la butternut, donc avec la butternut que vous avez vu. Donc j'ai pris une moitié de butternut, je l'ai mixé donc avec l'ail et un œuf, de la farine. Je les ai mis en petites boules, j'ai fait cuire ça à l'eau, j'ai fait revenir dans un petit peu de matière grasse. Et la deuxième partie avec en fait un peu de crème, de lait, etc. pour faire une sauce. Et voilà, du coup, moi j'ai bien tapé dedans quand j'ai cuisiné, donc j'ai plus trop faim. Il reste ça, donc bon, le restant qui partira aussi pour Damien. Damien, c'est bon? C'est très bon. C'est très bon. Bon. Et donc voilà, ça c'est le repas. On est quel soir là? On est vendredi soir. On est dimanche midi. J'ai fait la boîte de conserve de haricots verts du jardin. Et avec le chou-fleur, j'ai fait un gratin de chou-fleur. Il faut aussi qu'on finisse la courgette farcie. Donc ça fera ce midi. Certainement même ce soir. Et puis j'ai aussi prévu pour ce soir la poule. Je vais vous montrer. Pour ce soir, on va faire la poule comme ça. Que j'avais, donc c'est une poule aussi du jardin, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'avais acheté des petites pâtes comme ça, donc ça ira en même temps. Il nous reste aussi des gnocchis, 2-3 choses. Ça partira dans ces cas-là dans des tubes pour demain midi pour le boulot, comme ça ce sera déjà prêt. Donc voilà, tout ça plus du coup 2-3 restants, ça va nous faire donc cet après-midi, demain, et puis pour les petits restants demain midi pour le boulot. Bonjour à tous, on se retrouve pour la clôture donc de cette semaine avec le défi de ne pas aller refaire les courses et de finir notre mois juste avec donc ce qu'on avait dans le placard. Donc pour rappel, on a commencé la semaine avec 15 € dans le portefeuille et ils y sont restés toute la semaine. Alors je vais pas vous les remontrer là tout simplement parce que tout à l'heure j'ai fait le budget, donc du coup en fait il est parti directement dans les défis. Voilà, après quoi vous dire sur cette semaine, on n'a pas touché aux saucisses lentilles que je vous avais montré en début de semaine. Et finalement le pot-au-feu, donc ce soir, on a plutôt en fait picoré un petit peu les restes, on n'avait pas trop faim. Il reste encore la quasi-totalité du gratin de chou-fleur, donc qui sera utilisé demain midi. Et on a fini les haricots et on a fini le gratin de courgettes, enfin la courgette farcie. Donc voilà, du coup il va nous rester ça. Et puis s'il fait froid, peut-être que demain on fera la soupe. Mais j'ai quand même préparé, donc j'ai été au marché ce matin, j'ai été chercher ce qu'il faut, je suis passée au boucher et j'ai préparé notamment là pour dans les jours à venir un bon gros plat de blanquettes de dinde. Voilà, donc ça fait plus partie de la semaine, mais bon. Donc voilà, en tout cas je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse un peu plus régulièrement, ça permet aussi de vider un petit peu plus
Les placards, même si clairement je pense qu'on pourrait très largement faire plus qu'un mois de zéro course totale, parce que on a beaucoup de conserves encore qui restent du jardin, donc faut, faut les vider, mais on les vide quand même, enfin toutes les semaines il y a plusieurs bocaux qui partent, mais enfin dans la cuisine je vous montre jamais, mais par terre j'ai toujours des bocaux vides avec des sacs qu'il faut que j'aille ranger. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir le jardin. Là cette semaine je vais faire aussi, j'ai pré-bouché de la viande hachée, et donc je vais faire aussi un gros plat de lasagne, et j'ai juste acheté les plaques finalement, parce que les tomates, la partie cuisinée, etc. Bah tout ça, ça vient du jardin, donc il y aura juste en fait de l'assemblage à faire. Mais c'est pratique, les bocaux comme ça, c'est quelque chose qui fait quand même gagner du temps quand il y a des jours où on a un peu plus la flemme. Par contre, j'ai pas assez de bocaux, on va dire, préparés avec de la viande. Les saucisses lancées m'en restent un petit peu. J'ai surtout avec tout ce qui était les poulets du jardin. Mais je m'aperçois que c'est beaucoup légumes. Et du coup, il y a toujours une petite préparation si on veut faire quelque chose. Donc voilà, mais la viande, j'avoue qu'en conserve, je suis toujours moins rassurée en conserve, la viande. J'ai pas encore assez d'expérience avec la viande en conserve. Sur ce, eh ben, écoutez, moi je suis très contente de ma semaine, voilà. Je pense qu'on refera, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, de revoir un peu plus les repas, les recettes, etc., bah dites-le moi en commentaire. Et puis sur ce, bah, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne nouvelle semaine pour la semaine qui va commencer.